Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 24 février au 2 mars. Alors, on va bien sûr regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous cette semaine, quelles vont être vos énergies. Alors, je viens de changer un peu de format lumineux, on va dire, voilà, j'ai installé quelque chose de différent, donc j'espère que vous allez bien tout voir et que les cartes, j'arriverai bien à tout placer. Un peu différemment de ce que j'ai l'habitude, donc c'est pour ça que c'est un petit peu nouveau, je teste. Allez, c'est parti pour vous, mes chers taureaux. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et donc que cette guidance est à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation, de votre vécu. Allez, c'est parti, on va regarder les énergies pour vous cette semaine de la lune. On me parle de la nouvelle lune en taureau. Bon, ben, vous êtes chez vous, hein. Voilà ce que j'allais dire, hein. Vous êtes en plein dans l'énergie et on vous dit la prospérité vous attend. Donc voilà, il n'y aura que du positif. C'est peut-être cette semaine, la prospérité, évidemment, elle peut être intellectuelle, elle peut être financière ou bien même amoureuse. Hein, voilà, donc vous l'adaptez vraiment pour chaque situation. Alors, quel va y avoir? Je pense qu'il va y avoir vraiment un élan sentimental cette semaine, mais on va regarder après. C'est un petit peu ce que je ressens. En même temps, eh bien, je pense que vous allez être très réceptif cette semaine à beaucoup de choses. Hein. Il y aura peut-être aussi ce côté je fonce et je regarde pas ce qui se passe, j'y vais, je fonce dans le mur, mais les dégâts à côté, on ne sait jamais. Hein. Donc attention à ça. En tout cas, cette semaine, je pense que vous allez avoir des choses positives qui vont quand même arriver pour vous. Et n'oubliez pas d'être vous êtes très réceptif et d'être attentionné aussi. Hein. Et je pense que vous l'êtes de toute façon. Peut-être que là, justement, vous allez décupler les attentions. L'intuition et manifestation. C'est un peu la boule de cristal. Vous allez un peu suivre vos ressentis. On le sent. C'est quelque chose. Et vous voyez, on a au niveau des événements quand même ce côté de... peut-être que vous allez découvrir aussi certaines personnes qui parlent dans vos dos, hein, votre dos. Hein. On a le sentiment aussi, alors est-ce que vous allez être un peu manipulateur ou manipulatrice? Est-ce que vous avez ce côté à reconnaître les personnes qui font ça? Ça peut être ça aussi. En tout cas, est-ce que vous allez dénoncer quelqu'un? Est-ce que vous allez réussir à enfin, dénoncer un grand mot. On va dire, est-ce que vous allez prendre connaissance ou apprendre que quelqu'un a trahi et vous allez peut-être justement agir selon vos ressentis par rapport à cette situation. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience de certaines choses et que ça ne va pas vous tirer vers le bas, mais au contraire, ça va vous tirer plutôt vers le haut parce que une fois que vous savez, eh bien, vous pouvez agir en fonction de tout ça. Donc, est-ce que vous allez tirer avantage ou partie d'une situation, vous savez quelque chose que quelqu'un a fait et vous allez en profiter pour justement agir différemment, ça peut être ça aussi. On me parle de l'entourage, on me parle de personnes qui vous entourent au niveau professionnel. Alors, il y a peut-être justement ici quelque chose au niveau de du professionnel qui va vous permettre d'agir dans le bon sens, enfin, pour vous, quoi, votre propre intérêt. On parle d'un projet et de quelque chose quand même qui se fixe et qui va vous permettre quand même de vous élever. Attendez. J'ai un petit problème. Alors oui, je ne sais pas si ça a coupé ou pas, mais plus trop de batterie sur mon
téléphone et là d'un seul coup ça s'était mis en tout noir. Alors je ne sais pas si vous avez eu du noir, mais bon, donc j'étais en train de dire que effectivement il y avait quelque chose qui allait se passer dans cette semaine qui va vous permettre de vous élever, qui va vous permettre de faire avancer un projet et qui va vous permettre de vous fixer quelque part, en tout cas d'être vraiment dans le côté de construire quelque chose, de reconstruire quelque chose. Je pense que cette histoire de trahison, cette histoire d'apprendre quelque chose qui s'est passé va vous permettre de changer peut-être de direction et d'aller dans le côté de profiter de cette situation pour pouvoir justement agir autrement. En tout cas, moi je vous sens quand même, même s'il y a du négatif dans le côté un peu de tromper et autres, c'est pas ce qui va vous empêcher d'avancer, hein. Au contraire. Moi, je pense que vous allez en profiter pour justement aller vers autre chose. Bon, on a, vous voyez, l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Donc là, vous êtes vraiment en pole position hein, cette semaine. Hein. Il y a des choses qui vont se décanter et qui vont vraiment vous aider à avancer. Qu'est-ce qu'on me dit? L'initiation, hein, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Je pense que là, vous êtes vers la route, vous êtes sur la route de la lumière, vous êtes sur vous suivez votre chemin de vie, vous êtes vraiment tout à fait, comment vous dirais-je, en accord avec vous-même. Voilà ce que je ressens ici. C'est un peu ce côté d'agir, mais de se dire que c'est dans votre intérêt et que c'est important de le faire. Et je crois que vous êtes vraiment raccord avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez faire des choses, mais vous ne vous en voudrez pas de le faire. Vous le faites parce que vous savez que c'est bon pour vous cette semaine. Hein. Bon, bah écoutez, prospérité vous attend, oui, mais dans tous les domaines. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va se passer d'autres messages. Mais on sent qu'il y a cette stabilité, cette envie d'avancer et de le faire vraiment sans avoir de remords. Voilà ce que je cherchais. Bah écoutez, vous avez beaucoup de changements, de la chance quand même, oui, c'est quand même beaucoup de choses qui arrivent. On a de la joie. Cette semaine, c'est pas une semaine qui va être difficile pour vous, au contraire. Bon, on a le côté stratégique, je vois pas en échec. Stratégique qui vous fait peut-être aussi un peu culpabilité parce que voilà, moi il y a un contrat, il y a un engagement qui va être signé sur un nouveau projet, il y a quelque chose qui va pour moi se faire. Alors il y a beaucoup de stratégie certainement et peut-être que justement un peu de culpabilité justement d'agir comme ça, mais très vite tout ce sentiment de culpabilité va être dépassé parce que les résultats vont être pour vous positifs et vont vous amener quand même beaucoup de bonheur, on va dire, dans la décision que vous allez prendre et vous avez beaucoup de chance. Donc, on a vraiment ici la chance et le bonheur qui se mettent sur votre chemin et vous saurez le saisir. J'ai quand même ici ce côté de partir sur peut-être un nouveau projet, en tout cas quelque chose qui va vous satisfaire. Bon, c'est positif parce qu'il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour vous et qui vont vous permettre vraiment de concrétiser des choses et sans avoir de regrets ou de remords. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, vous suivez votre intuition et vous suivez ce que vous devez faire. Ah, vous êtes sur vous êtes sur les starting blocks. Hein. Vous êtes vraiment en train d'essayer de vous dépasser. Cette semaine, c'est vraiment un peu... ouais, on y va. Alors, est-ce que c'est le sentimental là qui revient? Parce que j'ai quand même ici pas mal de moments à deux, de réussite, de se déclarer, peut-être même d'avouer ses sentiments. C'est peut-être ça, hein, justement, votre projet de réussite. Et de côté d'être... dans la communication, oui, on a quand même ici le coup de foudre, l'amour véritable, bon, et bon, le côté de prendre du temps pour soi aussi. Si on est déjà sur le sentimental, certains vont certainement cette semaine consolider des liens. Pour moi, c'est un peu ça, c'est consolider une relation, passer de très bons moments et on sent que vous avez envie
vous surpasser. D'où ce côté un peu compétition. Parce que vous avez envie quand même que ça aboutisse, et que ça aboutisse dans le positif. Hein. Donc, il y a peut-être aussi un peu cette protection, peut-être des messages que vous avez demandés à l'univers cette semaine, ou la semaine dernière, et vous avez vos réponses cette semaine. En tout cas, il y a le côté de se déclarer, de communiquer avec la personne, et de lui dire vraiment ce que l'on ressent. Ça peut être aussi professionnel, bien sûr. En tout cas, moi, je le sens quand même sur le côté sentimental et de se dire qu'il y a vraiment ici une concrétisation qui va se faire, ce besoin de passer de bons moments à deux, de profiter, d'être en harmonie et de se retrouver, d'avoir une espèce de symbiose avec l'autre et de rester quand même beaucoup dans cette connexion et dans cette communication qui est là. Prendre vraiment le temps de réfléchir à tout ça et de communiquer avec la personne. Je pense que c'est ce côté de concrétiser une relation, d'avancer dans une relation, peut-être pour certains d'ailleurs de se lancer dans une relation, pourquoi pas une relation nouvelle. Bon, on va quand même regarder plus en détail sur le côté sentimental pour vous cette semaine, mes chers taureaux. Moi, je pense que, vous voyez, on a eu un éloignement quelque part et que d'un seul coup, on a une invitation à revenir et c'est très positif. La réponse est oui. Donc, peut-être que vous êtes éloigné de quelqu'un et que d'un seul coup, ben, vous avez envie quand même de reprendre contact. Parce que j'ai l'impression que il y a ce côté d'essayer de reprendre contact avec quelqu'un, essayer de parler peut-être de quelque chose. Parce qu'on sent qu'il y a eu quand même ici quelque chose qui vous a fait vous éloigner. Soit vous êtes parti, soit la personne est partie. On sent qu'il y a eu quand même un peu de colère intérieure, de ressentiment peut-être par rapport à cette décision. Et que là, d'un seul coup, on a l'envie quand même de reprendre contact, de prendre aussi ce côté de plaisir à revoir cette personne, peut-être aussi. En tout cas, il y a une espèce, un peu cette invitation à se retrouver. Donc, elle est positive parce que si vous recevez cette invitation, ce sera une demande positive. Si vous avez envie de l'envoyer, elle sera acceptée. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui peut-être en ce moment, où vous êtes en train d'y penser. Et là, ben on vous dit, oui, si vous reprenez contact, ce ne sera pas négatif avec la personne. Hein. Il n'y aura pas de non. Voilà. Mais on sent que ça a été... Et on vous dit, il faut être peut-être plus à l'écoute cette fois-ci. Parce que la chaleur revient dans cette relation. Et vous voyez, on parle quand même de connexion et de relation karmique avec cette personne. Et même si vous avez cette colère refoulée parce qu'il y a eu cet éloignement, bon, il est bon aussi de le dire, hein, qu'on n'a pas apprécié ce qui s'était passé. Et vous voyez, bon, on sent qu'il y a cette indépendance, il y a des choix à faire qui est là. Mais en même temps, ça a été quand même assez traumatisant. Ouais, moi je pense qu'il y a eu alors moi je pense qu'il y a eu ici, vous voyez ça, ouais, il y a eu une relation. C'est plutôt, vous êtes plutôt âme sœur, hein, donc c'est vraiment une très forte connexion avec une personne. Alors soit c'est vous, homme, ou si vous êtes une femme avec un homme. Et il y a eu ce côté un peu de se séparer, de briser quelque chose. Et surtout de briser cette communication sur les réseaux sociaux. Je pense que vraiment vous avez mis un stop à cette personne, ou elle vous a mis un stop sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y avait trop de choses qui vous liaient et vous étiez quand même assez... dans une relation soit qui ne pouvait pas aboutir, soit qui aurait fait du mal. En tout cas, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui, d'un seul coup, ça s'est terminé rapidement. Parce que vous voyez, on a le traumatisme de la trahison. Donc j'ai l'impression que vous avez vraiment terminé quelque chose rapidement, brutalement, et que là, maintenant, ben, il y a des choix à faire parce que vous vous remettez en question là-dessus. Et malgré ce côté de se dire j'ai besoin de cette indépendance, ben, vous avez le côté
d'y repenser et de vouloir peut-être reprendre contact avec cette personne. Je pense qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, je pense qu'il y a des colères intérieures de chaque côté, je pense que le fait de se recontacter, ben, ça va pouvoir mettre les choses au point, on va peut-être mettre carte sur table et dire ce qu'on a envie de dire, mais pour moi, cette reprise de contact sera quand même très positive. En tout cas, on ne va pas vous claquer la porte au nez. Je pense que des deux côtés, il y a besoin de parler. Alors, ici, on me dit aussi que ça peut être une personne, alors la personne en face, soit quelqu'un qui est cancer, lion ou vierge. Voilà, donc vous avez le choix, effectivement. En tout cas, c'est quelqu'un qui est né l'été ou dans les périodes chaudes. Vous voyez, on sent qu'il y a ce côté aussi chaleureux de cette personne. Il y a peut-être aussi ce côté solaire, hein. Donc voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça va vous parler sur cette semaine, mais n'hésitez pas à reprendre contact parce que ce sera que positif. Alors soit c'est vous qui prenez contact, soit c'est la personne qui vous fait une demande, et à ce moment-là, acceptez-la parce qu'il y a des choses à mettre, à régler. Et comme on vous le dit, vous êtes dans une période, une semaine favorable, donc ben, vous n'avez rien à perdre. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers taureaux. Voilà, je vais m'arrêter là. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.